Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, Dieu de gloire. 20. Le blasphème contre le Saint-Esprit, un péché grave, éternel et impardonnable. Marc 3, 2. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Au temps de Noé, lorsque je résolus détruire les hommes, les animaux et la terre tout entière avec le déluge d'eau à cause de la méchanceté et le péché des hommes, Noé trouva grâce à mes yeux. Je l'envoyai pour annoncer aux hommes le fléau qui s'abattra sur les hommes, les animaux et sur la terre tout entière. Peut-être ils reviendront de leur mauvaise voie, et qui sait, peut-être je les épargnerai. Ils furent durs d'oreille jusqu'à ce que le déluge les fit périr tous. J'ai dit dans ma parole, Luc 17, 26, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ceux-là les démons qui avaient endurci le cœur des hommes du temps de Noé jusqu'à les faire périr, sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Du temps de Noé, les hommes se moquaient de lui, mais sans le savoir, ils se moquaient de leur propre vie. Ils étaient morts debout sans le savoir. Au moment venu, lorsqu'ils périrent tous dans le déluge d'eau, ils surent finalement qu'ils ne se moquaient pas de Noé mais de leur propre vie. Aujourd'hui la fin est très proche, un fléau terrible frappera encore la terre tout entière et les hommes. Daniel 12, 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. J'envoie encore un Noé, mon fils Gabriel vers vous pour vous prévenir et vous préparer à échapper ce mal, mais les mêmes démons du temps de Noé sont encore là et vous poussent à blasphémer contre le Saint-Esprit pour vous perdre définitivement et éternellement, et vous n'avez pas été sages. Vous pensiez blasphémer contre l'apôtre Gabriel, et voilà que vous êtes tombés dans le piège des démons. C'en est fait pour vous, plus de remède possible. Vous étiez en train de dire en vous-même, on l'a bien moqué. Oh, c'est bien fait pour lui. Où est son Dieu? Où est donc le Dieu de ce Gabriel? Il ne nous voit pas, aucun mal ne nous est arrivé. Oui, voilà ce que vous pensiez être en train de dire. Homme court et d'insensé, incirconcis de cœur et d'oreille opposant au Saint-Esprit de toutes vos paroles blasphématoires que vous aurez proférées contre lui, lorsque vous vous moquez de lui en disant J'ai et Jésus à travers vos comédies. Maintenant vous êtes condamnés avec vos descendants. Vous allez tout payer avec intérêt. Quand on vous mettra en morceaux et vous commencez par sentir une souffrance insupportable et éternelle, vous saurez qu'on ne se moque pas du Saint-Esprit. Voici vous avez prononcé des malédictions contre le Saint-Esprit. Vous lui avez dit, Saint-Esprit, menteur, homme de sang, vous avez fait voler la poussière, jetez la pierre contre le Saint-Esprit et vous avez chié contre lui. Vous avez grincé vos dents contre lui et vous l'avez mis à nu. Les démons qui vous ont poussé à commettre de telles choses vous attendent en enfer. Ils vous apprendront que je suis redoutable. J'ai fait des alliances avec mon fils Gabriel. Je lui ai dit,
Tu es mon épouse, tout ce que tu me diras, c'est ce que je ferai, et tu vas juger les saints avec moi au dernier. Je te donne le dernier mot quand tu diras à celui-ci entre, il entrera dans mon royaume, quand tu diras à l'autre va en enfer, il ira en enfer. Mais dans cette affaire ne me demande pas de les recevoir dans mon royaume, tel est mon avertissement. Eux ils sont coupables d'un péché éternel. Ézéchiel 14, 12 à 14, 19 à 20. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Cela signifie que, quand bien même quelqu'un serait mon cœur, s'il intervenait dans cette affaire il n'obtiendra miséricorde pour personne. Eux ils sont condamnés pour toujours. Leur fin est arrêtée et il n'y a plus rien à faire pour les sauver. Hébreux 10, 26 à 27. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 1 Pierre 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, le péché contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier, que personne ne plaigne, ni n'intercède pour ceux qui sont définitivement et éternellement condamnés. Si eux-mêmes jeûnaient, veillaient, priaient, faisaient toute restitution possible, s'ils augmentaient les dîmes, prémices et offrandes, s'ils construisaient des maisons pour le Père des nations quel que soit ce qu'ils feront, plus de pardon pour eux. Ils ont été insensés et ont renversé par leurs mauvais actes leur propre vie. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée le reverse de ses propres mains. Ils se concertent entre eux et sans courage. Ils se détournent de moi et prennent appui sur eux-mêmes. Jérémie 7, 16 à 17. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Oui, ils font des choses abominables, ils sont égarés mais se moquent de celui que Dieu leur envoie pour les avertir et les épargner du mal à venir. C'est pourquoi l'Éternel n'aura pas pitié d'eux. 2 Chroniques 36, 15 à 17. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes.
jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. C'est pourquoi eux avec les jeunes gens, jeunes filles, leurs enfants, leurs familles, leurs descendants et leurs clubs tout périront en enfer et ils sauront que je suis le Dieu redoutable. L'Éternel Dieu n'a plus besoin de vos dîmes, prémices, offrandes ou vos dons volontaires, caméras, graveurs de CD. Gardez-les, car Dieu ne prend pas plaisir aux dons d'un pécheur. Et tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre au mariage de Claire Andoun sont contaminés par la malédiction de Claire Andoun. Ils le paieront cher en enfer. J'ai demandé au monde entier d'apporter leurs dîmes, leurs prémices, leur offrande au Père des Nations et vous le taxez d'escroc. N'avais-je pas réclamé la dîme à Abraham? Suis-je donc pour vous un escroc? Genèse 14, 18 à 20. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham, et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Lorsqu'il vendait encore du Viagra dans le monde, l'appelez-vous escroc. En quoi vous a-t-il escroqué? J'ai dit c'est lui seul qui doit recevoir les dîmes. Des gens peuvent dire, est-ce lui seul qui est appelé? Oui, j'ai appelé d'autres, mais où sont-ils et que font-ils pour que parmi des millions de personnes qui décèdent par an, à peine 2 parviennent au ciel? Il arrive même des fois que pendant 5 ans, parmi tous ceux décèdent, à peine 2 arrivent au ciel. Oui, je les ai appelés. Combien d'âmes moissonnent-ils pour moi? Combien de prêtres, d'évêques, de cardinaux, de papes, de sœurs religieuses ou de fidèles de l'Église catholique ont-ils déjà moissonné pour moi? Combien de Chinois, d'Indiens, de Japonais, de Français, d'Américains, de lesbiennes, de pédérastes, de pornographes, de drogués, de rastamans, de voleurs, de délinquants, de prostituées, de charlatans, de marabouts, de sorciers ont-ils déjà moissonné pour moi? Quel travail font-ils au juste pour que 2 âmes ne parviennent difficilement en 1 an ou en 5 ans? Si après toutes ces expériences j'ai trouvé une autre personne qui peut me faire ce travail et qui le fait déjà bien, pourquoi vous m'accusez pensant que c'est lui que vous accusez? Quand j'ai donné la vérité aux autres à prêcher, ils refusent, et je la donne à une autre personne qui la prêche bien. En quoi voulez-vous m'accuser? J'étais venu dans le monde faire mon œuvre salvatrice. Malgré cela, Satan a encore placé beaucoup de pièges et a volé toutes les âmes. Si je veux passer par une autre personne pour récupérer mes âmes, en quoi vous ai-je fait du mal? Au temps des apôtres, j'en avais appelé plusieurs, n'est-ce pas au pied d'un seul, Pierre, qu'on déposait les offrandes? Quand Anania et Saphira voulurent apporter leurs offrandes et mentir, qu'est-ce que Pierre avait dit? N'avait-il pas dit, pourquoi trompez-vous le Saint-Esprit? Anania et Saphira ne moururent-ils pas à cause du mensonge qu'ils voulurent apporter? Pourquoi Pierre n'est-il pas devenu pour vous un escroc et un assassin de surcroît? Vous croyez en lui pourtant.
ou bien parce que lui il n'est pas apôtre d'oufle Gabriel? Étiez-vous présent quand je nommais Pierre? Pourtant vous croyez en lui, parce que son nom est écrit dans la Bible. Ma parole déclare. Ézéchiel 34, 22 à 24. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Si j'établis un seul pasteur sur tous mes brebis qui est mon serviteur David, et ce David, je vous le dis aujourd'hui, est l'apôtre d'oufle Coucou Gabriel, à qui voulez-vous remettre vos prémices et offrandes afin que cela me parvienne? Dites-le moi. Est-ce à vous de me donner des instructions ou à moi de vous donner des instructions? Est-ce à moi de faire votre volonté ou à vous de faire ma volonté? Quand je dis, Jean 10, 16, j'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Si je vous donne une seule bergerie et un seul berger, dans quelle bergerie voulez-vous apporter vos dîmes, offrandes et prémices? Dites-le moi. Moi à qui revient le dernier mot, je vous ai montré le berger qu'il faut pour que vos offrandes me parviennent. Si vous ne voulez pas, faites ce que vous-même vous voulez. Lévitique 10, 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Nadab et Abihu firent ce que je n'avais point ordonné, ils firent leur propre volonté, ils moururent ensuite. Ma parole ne dit-elle pas, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Est-ce ma volonté que vous faites en disant que le Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit? Il est plutôt Belzébul, sirène, vaudou. Est-ce ma volonté que vous faites en disant que le Saint-Esprit est menteur, escroc et voleur? C'est pourquoi vous êtes coupable d'un péché éternel que vous irez payer très cher et éternellement en enfer avec toutes vos générations. Deutéronome 11, 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, puisque vous avez refusé de choisir la vie. C'est pourquoi vous périssez avec votre postérité. Quand le roi Achab ne voulut pas écouter ma voix pour faire ma volonté,
Je rassemblai autour de lui 400 prophètes qui le firent périr. Ceux qui ne veulent pas faire ma volonté, je suis prêt pour les faire périr. Au temps de Noé, quand les hommes ne voulurent pas écouter ma voix pour être sauvés, les animaux furent sauvés à leur place. Combien de personnes furent-elles sauvées? N'est-ce pas 8? Noé, sa femme, ses 3 fils avec leurs femmes, les autres périrent. Combien de personnes furent-elles sauvées à Sodome et Gomorrhe? N'est-ce pas 3? Lot et ses 2 filles, les autres périrent. Tous mes enfants qui quittèrent l'Égypte, combien parvinrent-ils à Canaan? N'est-ce pas 2? Josué et Caleb. Les autres périrent également dans le désert. Tous ceux qui ne veulent pas faire ma volonté périront aussi, dit l'Éternel. Jean 16, 2. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Vous êtes manipulés par des démons et vous vous liguez contre moi ma parole en faisant du mal à mon envoyé pensant que vous êtes sur le droit chemin. Ma parole déclare, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Quand vous arriverez en enfer, les démons qui vous ont poussé à de tels travers vous apprendront que je suis un Dieu redoutable. 1 Jean 4, 1 à 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Avez-vous déjà éprouvé comme le dit ma parole, l'Esprit qui est en mon envoyé? En quoi ce qu'il vous annonce conduit-il en enfer? Répondez-moi. Pouvez-vous me combattre? Connaissez-vous le nombre des étoiles dans le ciel? Quel est le nombre de grains de sable de la mer? Quel est le nombre d'arbres et de feuilles produits par la terre depuis la création jusqu'à présent? Quel est le nombre de cheveux de votre tête et le nombre de poils de vos aisselles? Répondez-moi. Vous n'avez rien éprouvé mais vous rejetez parce que ce n'est pas vous que j'ai choisi. Si je vous nommais Père des nations, allez-vous accepter ou allez-vous refuser? À l'heure où je parle, si j'envoyais Gabriel vers vous, pour s'agenouiller devant vous, vous présenter des excuses et que vous lui imposez les mains et priez pour lui, s'il vous disait que c'est moi qui l'ai envoyé vers vous, pour ce faire, je pense que vous l'auriez rapidement accepté. 1 Jean 4, 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Puisque vous n'êtes pas de moi, vous ne pouvez pas écouter mes paroles, c'est pourquoi vous n'écoutez pas mon envoyé. Vous êtes donc possédés par l'esprit de l'erreur. Quand vous arriverez en enfer, cet esprit vous dira que vous étiez dans l'erreur. 1 Jean 3, 5 à 6. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Puisque vous ne voulez pas demeurer en moi, moi également je ne vous ai jamais vu et je ne vous connais pas. Votre fin c'est la fin de feu éternel.